Yes, salut les mutants, une petite vidéo aujourd'hui, même peut-être une grosse vidéo parce que je suis assez agacé de voir arriver en France le livre de Lear Case, ou je sais pas comment on peut dire en français, Lear Kate peut-être, voilà, qui s'appelle Le mythe végétarien, et c'est donc probablement un livre qui va sortir traduit en français et que le site Prévention Santé ainsi que la nutritionniste Marion Kaplan ont relayé sous forme de vidéo interview avec l'auteur du livre, que voici. Et je vous conseille donc de regarder cette vidéo, mais en la regardant et en voyant tous les commentaires qui étaient posés en dessous, ainsi que sur les pages Facebook donc de Marion Kaplan et de Prévention Santé, je me suis dit qu'il fallait vraiment réagir parce que Lear Case a fait beaucoup de vagues dans l'internet vegan anglophone, et il est possible qu'en France ça fasse la même chose, donc j'étais assez agacé. On a déjà tout répondu en anglais, on a déjà tout débunké, et vous pouvez trouver toute cette information dans un bon nombre de vidéos sur YouTube. Mais je pense que ça va faire le même problème en France, donc autant qu'on commence déjà à contredire ces arguments, parce que le danger avec cette femme, c'est que tout au fil de cette interview, qui dure quand même 24 minutes, et c'est la même chose dans son livre, en fait, elle va dire certaines choses qui sont tout à fait sensées, et juste après avoir posé une phrase sensée, elle va poser une complète aberration. Alors donc, je pense qu'il est bon de réagir et de prendre l'interview peut-être bout par bout. Bon, je vais accélérer certains passages et de voir tous les problèmes de conceptualisation erronés dans son argumentation. Ok, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais lancer la vidéo et je vais vous commenter au fur et à mesure. Bonjour Lear Case, merci d'avoir accepté cette entrevue. Nous allons clarifier les idées que vous développez dans le mythe végétarien. Donc dans les premières minutes de cette interview, elle explique quand elle était jeune, elle a rencontré une amie qui lui a expliqué tout ce qui se passe quand vous rencontrez un vegan. Il vous explique tous les problèmes avec l'alimentation omnivore, on va dire, carniste. Et donc elle a adopté ce mode de vie, elle était contente, elle pensait que ça allait faire du bien à la planète, à sa santé, à l'écologie, et puis que c'était bon pour l'éthique. Et donc elle a adopté ce mode de vie. Et elle prétend, donc c'est le premier problème avec son argumentation et tout son livre basé là-dessus, que ça a détruit sa santé. Ok, donc ça c'est le premier point qu'on va regarder. I destroyed my health completely, which is what happens to everyone. Et lorsqu'elle prétend ça, elle prétend que c'est ce qui arrive à toute personne qui s'engage sur ce chemin, donc sous-entendu les véganes. Moi par exemple je suis végane depuis je sais pas, presque 15 ans maintenant, donc je suis en train de détruire ma santé, et puis il y a des gens qui sont nés aujourd'hui véganes, de parents véganes, et qui sont aussi en train de détruire leur santé. Et donc vous pouvez aller sur des blogs comme par exemple Vegactu et voir tous ces people là qui sont véganes, ou tous ces sportifs, hein, sur Vegan France par exemple, vous pouvez avoir les listes de sportifs. Par exemple Jim Morris, par exemple les sœurs Williams, qui ont gagné un nombre de tournois de tennis, ou encore ici, toujours sur Vegan France, des végétaliens, donc des véganes depuis la naissance. Et vous voyez que parmi eux, il y a aussi des artistes, il y a des sportifs. Torrey Washington, par exemple, allez lui dire qu'il est en train de se détruire la santé en étant vegan, donc etc. etc. Et vous verrez d'ailleurs que plus tard dans l'interview, elle prétend qu'on ne peut pas être né vegan et développer une masse musculaire comme ça, sans manger de viande. Bref, on verra ça tout à l'heure. Revenons donc sur l'interview. Donc elle dit que toute personne qui s'engage sur ce chemin va se détruire la santé. Donc c'est vraiment pour ça que ces propos sont dangereux, parce que elle va tout au long de l'interview vous développer des arguments qui parfois sont sensés, et ensuite vous balancer une contre-vérité juste derrière. Alors justement par rapport au titre, pourquoi le mythe végétarien? So the myth is that if we eat a plant-based diet, we can save animals and the earth and humanity. Donc voilà, pour elle c'est un mythe que de dire que si l'humanité devenait végane, le monde irait mieux, on sauverait des animaux, on aurait une meilleure écologie sur la planète et une meilleure santé pour l'être humain. Donc je ne vois pas en quoi c'est un mythe, et justement pour rendre cette affirmation un mythe, il va falloir vraiment affirmer des trucs comme ce qu'elle va faire juste maintenant, qui sont totalement faux. Now, everything they say about factory farming is true. Donc d'abord elle dit que tout ce que les végans disent au sujet de l'élevage industriel est vrai. Encore heureux. D'ailleurs en ce moment en France il y a des polémiques même au sujet des abattoirs bio. Donc je vous laisse regarder tout ça. Donc ils sont d'accord sur le fait, et quand je dis ils d'ailleurs c'est intéressant de noter que Lear Case d'une certaine manière représente toute la tendance paléo. Donc les paléos, c'est ceux qui pensent que l'être humain devrait se nourrir selon un système ancestral, nos ancêtres donc à l'époque,
Alors tout le problème justement de la nutrition paléo, c'est qu'ils pensent que nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs et qu'ils mangeaient de la viande, des animaux morts, qu'ils allaient chasser et qui se nourrissaient aussi de baies, de fruits, de plantes, etc. Mais enfin, disons que la viande et le fait de manger des animaux morts faisait partie de leur alimentation à nos ancêtres. Or, tout ceci a été également scientifiquement étudié. Et si vous voulez, souvent les paléos, quand vous demandez mais à quand vous remontez, bon, ils remontent à quelques milliers ou centaines de milliers d'années, mais dans ce cas-là, pourquoi pas remonter plutôt à quelques millions d'années. Et à ce moment-là, l'être humain était clairement, quasi totalement vegan ou végétarien. Il y a d'ailleurs des articles scientifiques. Vous pouvez aller voir par exemple sur Scientific American, les ancêtres des humains étaient quasiment tous végétariens. Il y a un passionnant article qui est de la pure science qui montre ça. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce que dit Lear Case qui prétend que nous avons la même physiologie que le loup, on sait très bien aujourd'hui, toute la science prouve et a prouvé 10 000 fois que nous étions plus proches des bonobos ou des grands singes à tout point de vue, y compris au point de vue digestif. Et donc notre diète est une diète non pas d'herbivores comme les vaches, ce que les gens confondent souvent, mais d'une diète de frugivores, comme les grands singes, c'est-à-dire qu'on devrait se nourrir principalement de fruits, de baies, voilà, certains légumes éventuellement, mais enfin surtout de fruits, et ensuite de noix, ce genre de choses. Effectivement, les grands singes peuvent tolérer une petite partie de produits animaux, comme l'humain pourrait tolérer une petite partie de produits animaux, peut-être un petit peu quelques œufs, allez, on va dire 5 à 10% dans leur alimentation, mais pas plus. Et sachant que ces 5 à 10% de produits animaux ne sont pas du tout nécessaires, disons que c'est une tolérance, on peut les tolérer. Il y a également des chercheurs comme ici par exemple Christina Wariner qui est une spécialiste de la diète paléo et qui débunk ça, c'est-à-dire que sa spécialité scientifique c'est justement d'étudier l'ADN et les fossiles retrouvés des êtres humains, et elle a montré par A plus B, je veux dire, dans des études que vous pouvez aller consulter, ou ici son interview, enfin sa prestation sur les événements TED, où elle explique pourquoi l'être humain était principalement se nourrissait de fruits et de légumes, que c'est sur cette alimentation que notre cerveau s'est développé, et qu'au contraire, à partir du moment où on s'est mis à manger du mort, des animaux morts, au contraire notre cerveau a eu tendance plutôt à perdre de la masse, et on estime que depuis que l'homme mange de la viande, le cerveau a dû perdre l'équivalent de la taille d'une balle de tennis, si vous voulez, en masse, donc, et pas l'inverse, comme le prétend Lear Case, vous allez voir ça dans un moment. Donc je vous conseille si vous doutez de ça, consultez l'expert mondial Christina Wariner sur le sujet. Bon voilà, à un moment donné, il faut quand même se poser la question, qui vous écoutez, quoi. C'est-à-dire, vous écoutez vos petits docteurs de campagne, ou vous écoutez les grands experts qui font des recherches mondiales sur le sujet. Bon, donc souvent on reproche aux végans d'être un peu agressifs ou autoritaires dans leurs conclusions, mais c'est-à-dire que si vous me sortez une spécialiste égale ou supérieure qui dit le contraire sur ce sujet, je vous écouterai, mais si c'est pour me citer une blogueuse ou quelqu'un qui n'est manifestement pas très élevé sur le sujet, je vois pas pourquoi je vous écouterai. Donc revenons-en à Lear Case, qui justement n'est pas une grande spécialiste de toutes ces questions. On va voir ce qui lui est arrivé. And I think we can all agree that factory farming is something that needs to stop. Donc elle est d'accord pour que l'élevage industriel s'arrête. Mais pourquoi on fait de l'élevage industriel? Pour produire la viande. Donc si on veut que l'élevage industriel s'arrête, il n'y a que deux façons, hein. J'ai fait une autre vidéo qui s'appelle Mangeur de cadavres qui en parle bien. Donc si on est d'accord que l'élevage industriel intensif doit s'arrêter, ça veut dire que donc les gens vont pouvoir manger beaucoup moins de viande qu'avant, hein. Voilà, si on revient à un élevage plus raisonné, on va dire, eh bien on va revenir comme avant 1950 où les gens mangeaient finalement très peu de viande. Ce qui serait déjà une bonne étape, une bonne chose pour l'humanité. Mais apparemment, elle a d'autres idées en tête. The problem is way bigger than just factory farming. So we have to understand what agriculture is. Et là, on va arriver à son principal cheval de bataille, qui est de démonter l'agriculture. Donc je vous saute tout ça, je vous explique ce qu'elle raconte. Elle nous explique que faire de l'agriculture, c'est-à-dire surtout dans son esprit pour faire pousser des plantes, et notamment des céréales, c'est justement stériliser totalement le sol, labourer le sol, faire disparaître, elle appelle ça un biocide, un génocide ou un biocide, je ne sais plus comment elle appelle ça. On fait disparaître jusqu'à la bactérie avec des produits chimiques, des pesticides, etc. Et surtout ça, elle a raison. C'est vrai qu'on tue totalement les sols avec notre agriculture moderne, tout ça pour faire pousser la plupart du temps des céréales ou du
du soja, ou qui sont en plus des plantes malades, de mauvaise qualité, que l'on force avec des pesticides, on détruit la terre au passage, et donc ce faisant, c'est pas très écologique. Elle a totalement raison. La seule chose, c'est que je ne comprends pas qu'elle ne se pose pas la question de savoir à qui sont destinées toutes ces céréales et toutes ces plantes que l'on produit. Est-ce qu'elles sont destinées aux êtres humains? Non. 10% de ces plantes sont destinées aux êtres humains. 90% de toutes ces cultures vont nourrir les bœufs, les cochons, les vaches, tous les animaux, les poulets. Et c'est très documenté, c'est très connu. C'est-à-dire qu'on utilise 90% de ces cultures qui détruisent la planète, effectivement, pour nourrir les animaux. Et si on mangeait directement ces plantes, si les humains se nourrissaient directement de plantes et qu'ils arrêtaient de manger des animaux, on aurait besoin de cultiver beaucoup moins la planète. Donc, de beaucoup moins détruire la planète. Bon, et ça c'est encore en quantité. Mais après, si on parle de la façon de les cultiver, admettons qu'on puisse réduire de plus que la moitié des cultures, si tout le monde devenait végétarien, on pourrait se débarrasser de plus de la moitié des cultures en arrêtant de nourrir les animaux. Hein? Et donc si on faisait ça et qu'en plus on passe à d'autres modes d'agriculture, ce que Learcase ne semble pas du tout envisager, c'est-à-dire que pour elle la permaculture elle ne connaît pas, sans doute elle n'a jamais entendu parler de la permaculture, pourtant on peut produire avec un rendement 18 fois plus, je crois que c'est 18 fois plus important que l'agriculture intensive, sans pesticides, sans engrais, sans arrosage quasiment, donc je ne vois pas où est le problème. Il suffit de se mettre à la permaculture pour produire les plantes dont on a besoin et d'arrêter de manger les animaux qui, justement, nous obligent à avoir cette agriculture intensive. C'est très simple. Mass extinction, because all of those animals and plants are... Donc elle parle d'extinction de masse lorsqu'on fait de l'agriculture, car effectivement pour faire pousser un champ, on va éliminer tout ce qui vivait, les vers de terre, toutes les petites bêtes qui vivent dans le sol. Si vous vous intéressez à ça, je vous conseille les excellentes vidéos de Claude Bourguignon, qui est le spécialiste mondial, et on a la chance, c'est un Français, de la vie du sol et des problèmes liés au sol, et qui explique justement comment avoir un autre type d'agriculture sans réaliser ce génocide, enfin cette extinction de masse comme elle dit. Donc c'est tout à fait possible, il suffit de le vouloir, et ça n'a rien à voir avec le véganisme, quoi. Ça a à voir avec une volonté de cultiver autrement la terre, ce qui est une totale nécessité, on est bien d'accord. Literally wiped from the face of the earth. 200 species go extinct every day. 98... Voilà, et tout ça, tout ce qu'elle raconte, les espèces qui disparaissent, les forêts, les prairies détruites, ben oui, c'est la faute de l'agriculture, mais cette agriculture, elle est pour nourrir des vaches et des cochons. Et c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. 90% de cette agriculture, c'est pour nourrir des vaches et des cochons. Donc son argumentation est vraie et fausse à la fois. C'est ça qui est dangereux avec Learcase, parce que pour les gens qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, ils vont sembler, ah oui, elle a raison, mais en fait, elle se plante totalement dans la conclusion qu'elle en tire. Tout d'abord, vous définissez 3 chapitres dans votre livre, les moraux, les politiques, les nutritionnistes. So the ethical vegetarians... Donc là, elle va parler des différents types de végétariens qu'elle classe en 3 familles. Ceux qui deviennent végétariens pour l'éthique, ceux qui deviennent végétariens pour l'écologie et ceux qui deviennent végétariens pour les questions de santé. Donc elle divise en 3, elle a bien raison, parce que c'est vrai que c'est les 3 catégories principales. Et je dois dire que dans son argumentation, ce qui est dangereux aussi, c'est qu'elle mélange absolument tout. C'est-à-dire qu'elle mélange végétarien, végétalien, vegan. Elle n'a pas l'air de trop savoir, ou en tout cas, peut-être elle le fait exprès, pour garder un flou justement, de mélanger toutes ces catégories sans faire bien la distinction. Donc là, apparemment, les végétariens éthiques, c'est la catégorie dont elle va parler en premier, c'est-à-dire ceux qui deviennent véganes ou végétariens pour la volonté de protéger les animaux, de cesser de tuer des animaux pour se nourrir. Puisque ce n'est pas une nécessité, on peut très bien vivre, on est des milliers, des centaines de milliers à le prouver aujourd'hui, sans manger de produits animaux. And I think these people feel very deeply the suffering of other creatures. Donc là, elle dit qu'on est gentils, nous les véganes, nous sommes des gens qui ressentons profondément la souffrance des autres. Elle a raison, c'est vrai. That was probably my main motivation for becoming C'était sa première motivation pour devenir végane. a vegan. I did not understand at age 16 that life was not possible without death. Donc là, elle ne donne pas de réponse, elle va parler de la catégorie suivante qu'elle appelle végétarien politique, qui pense que si on arrêtait de manger des animaux, on pourrait s'occuper de nourrir le reste de la planète. Elle va dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Elle pense que c'est une problématique politique, qu'il y a assez de nourriture d'ores et déjà pour nourrir tout le monde, mais que c'est juste une question de politique, en fait, de nourrir les gens. Elle n'a pas totalement tort là-dedans. C'est-à-dire que si on voulait nourrir d'ores et déjà toute la planète, avec tout ce qu'on jette dans les supermarchés et avec tout ce qu'on
qu'on sait faire déjà aujourd'hui, on pourrait très bien le faire. Et on pourrait le faire d'autant plus si demain, on se met à une agriculture via la permaculture qui va produire beaucoup plus et beaucoup plus éthiquement, beaucoup plus écologiquement, avec un rendement bien meilleur. Donc on pourrait le faire d'autant plus. Donc ce truc-là, je vais sauter parce que c'est évident qu'on pourrait nourrir la planète, et même si, admettons, demain l'humanité devait passer à 10 milliards, 15 milliards d'êtres humains, on pourrait les nourrir aussi sans problème, à condition de passer à la permaculture et de cesser de détruire les sols et d'avoir une permaculture qui serait beaucoup plus productive. Voilà. And then the third vegetarian. Ensuite, elle a parlé de la troisième catégorie, ceux qui s'intéressent au végétarisme ou au véganisme pour des raisons de santé. Are motivated by health. So they believe this paradigm that fat and protein are going to kill them and they should only eat carbohydrates. And there are simply way too many nutrients missing in that plant-based diet for it to be viable long term. Donc là, on arrive dans la partie, si vous voulez, médicale ou nutritionnelle de l'argumentation. Là-dessus, je dois dire que c'est ça qui m'énerve le plus. Moi, principalement, je suis un vegan qui s'est mis au véganisme pour des raisons de nutrition et parce que j'étais totalement convaincu sur les raisons de nutrition. Je pense que l'Earcase soit est de très mauvaise foi, soit finalement est une sorte de drone envoyé par les lobbies, soit il manque une case à sa réflexion, parce que aujourd'hui, je veux dire, il est manifestement très très clair, toutes les études, après études qui sortent médicales, je ne vous parle pas de petites études, je vous parle d'énormes études faites par les plus grandes universités, les plus grands centres de recherche, les plus grands laboratoires, les plus grands médecins, les plus grands chercheurs, toutes, quasiment 98% vont dans le sens d'une alimentation basée sur les plantes, plant-based diet, comme ils disent en anglais. Et si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est de votre devoir de vous documenter là-dessus. C'est vrai qu'il y a très peu de sources en français, on est vraiment très 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 à la bourre en France. Mais en anglais, il y a toute l'information qu'il vous faut. Vous pouvez par exemple aller voir Physicians Committee, vous allez absolument trouver toutes les études là-dessus. Évidemment, il faut parler anglais, puis il faut avoir l'intention de se renseigner. Hein, et vous ne trouverez rien là-dessus qui vous envoie vers une diète paléo. Hein, zéro chance, quoi. Vous pouvez aller sur le site de Caldwell Esselstyn, qui est un chirurgien qui a été parmi les premiers, pas à inventer, mais c'est son collègue qui a inventé le pontage coronarien, vous imaginez, c'est-à-dire que c'est un des pionniers à faire des pontages coronariens pour les maladies cardiovasculaires, qui aujourd'hui a changé son fusil d'épaule et a compris qu'il fallait agir sur la prévention et qu'il fallait nourrir les gens, et qui aujourd'hui prône une alimentation 100% végétale végane. Vous voyez, on parle d'un chirurgien, on ne parle pas d'un hippie ou d'un, vous voyez, parce que souvent l'argumentation qu'on nous fait dans les végans, c'est oui, mais oh, vous êtes des activistes, quel crédit vous avez en tant qu'activiste, voilà, ou en tant que youtubeur ou blogueur, mais aucun. On n'a aucun crédit, on ne fait que citer des monstres de science. Je veux dire, Caldwell Esselstyn, c'est un monstre de science. Si vous ne croyez pas ce que dit ce gars, ben je ne sais pas qui vous pouvez croire alors, dans ce cas-là. Et il n'est pas le seul. Vous avez John McDougall, par exemple, encore un monstre de science. Donc si vous ne croyez pas non plus John McDougall, vous avez Neil Bernard qui éradique le diabète avec l'alimentation végane en quelques jours. Vous avez Dr Ornish. Ça fait 35 ans que le docteur Ornish travaille dans la médecine préventive avec l'alimentation végane. Vous avez Dr T. Colin Campbell qui a publié une des plus grosses études sur la nutrition végétale et qui depuis n'a de cesse, c'est un gars qui était né dans une ferme laitière dont tous les parents étaient agriculteurs, fermiers, et qui s'est totalement, en devenant scientifique, s'est rendu compte de la bêtise que c'était de manger des produits animaux. Bon, vous avez aujourd'hui des cliniques comme la clinique Dr Garth Davis, qui renverse, qui reverse, comme on dit en français, qui rétablit des maladies, tout un nombre de maladies, en éliminant les protéines animales des régimes des gens. Bon, donc, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur le site nutritionfacts.org. Désolé, faut pas, c'est tout en anglais bien sûr, et de commencer par visionner cette vidéo, donc les principales causes de la mort humaine, ça dure 1 heure, et donc vous avez toutes les principales causes de la mort humaine avec toutes les études, et à chaque fois qu'une étude est citée, vous avez les liens vers les études médicales, pas des liens vers des articles de blog, ou des liens vers des gens qui supposent ceci, ou des nutritionnistes, hein, comme Marion Kaplan, qui est très gentille, mais qui est une nutritionniste. Là, je vous parle de scientifiques dans des centres de recherche
mondiaux qui font des études et qui publient des études. Donc vous avez ici un bouton sources citées, et quand vous appuyez sur sources citées, vous avez toutes les études, et lorsqu'il y a des liens, vous avez des liens à cliquer, et vous pouvez consulter directement l'étude, c'est des liens HTML. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez sur l'accueil du site, et là, par thème, c'est-à-dire si vous cherchez quelque chose sur le cancer, ou sur le, je sais pas moi, le diabète, ou ce que vous voulez, l'arthrose, arthrite, quoi ou qu'est-ce, vous allez tout trouver, absolument tout, à chaque fois avec des vidéos qui vous expliquent les choses, et des liens à cliquer. Les oméga 3, ceci, cela, bon. Donc, je ne peux pas vous proposer mieux. Voilà, donc souvent quand je parle de ça dans des blogs ou des forums, je dis allez voir Nutrition Facts, et puis je conclus zéro débat. Zéro débat, parce qu'il y a zéro débat. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une meilleure source d'information que celle-là, si vous vous intéressez à la science, bien sûr. Okay, et je vous garantis que zéro des conclusions de ces études ne prônent ou ne vous orienteront vers la diète paléo, qui consiste à manger de la viande crue, comme faisaient soi-disant les chasseurs-cueilleurs à l'époque. Pourquoi pas aussi aller récupérer des animaux morts dans la forêt pour s'en nourrir, enfin bref. Donc non, le poisson cru, la viande crue, les laitages, tout ça, ce sont des choses extrêmement, excessivement mauvaises pour votre santé. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter, revenons-en à Learcase, cette demoiselle qui se prétend végane et qui prétend avoir ruiné sa santé avec le véganisme pendant 20 ans, je pense, moi, personnellement, qu'elle n'a jamais été végane. C'est-à-dire qu'elle a essayé, elle n'y est pas arrivée parce qu'elle s'y est mal pris. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'apprentis véganes, si vous voulez. Il faut comprendre que c'est pas pareil d'être végétarien que d'être végétalien, que d'être vegan. Et encore dans végétalien et vegan, vous avez tout un tas de catégories. Et la catégorie qui marche, il y en a une seule. Et c'est si vous suivez ce qu'on appelle le 90-10, c'est-à-dire un régime extrêmement riche, où 80% de vos apports caloriques sont des glucides, c'est-à-dire des sucres, évidemment pas du sucre blanc raffiné, mais du sucre des fruits, ou des carbohydrates, hydrates de carbone, en anglais ils disent carbs, c'est-à-dire tout simplement des glucides qui peuvent évidemment venir de différentes formes alimentaires. Donc 80% de vos nutriments doivent venir de glucides, 10% doivent venir de protéines et 10% doivent venir de graisse. Okay, et évidemment, si vous êtes vegan, de graisse végétale et de protéines végétales. Donc on pourrait faire des vidéos sur les protéines végétales et protéines animales, c'est très facile et c'est très simple, il y en a déjà eu plein. On pourrait faire des vidéos sur les graisses animales contre les graisses végétales, il y en a déjà eu plein aussi, si c'est nécessaire je les ferai ces vidéos. Mais continuons sur l'interview de Learcase donc. Donc elle prétend qu'ils sont toute une génération à avoir tenté ce régime et que leurs organismes sont retrouvés endommagés, mais je vous propose moi d'écouter ce que disait Learcase dans une autre interview en anglais. And the last study they did actually surveying vegans and how often they cheated. Once a week, vegans eat beef. Donc là, dans une interview sur une radio online américaine, elle prétend qu'une fois par semaine, elle connaissait les végans qu'elle connaissait, et une fois par semaine, ils mangeaient du beef. Quoi? Des véganes qui mangent du beef? Bon, dans ce cas-là, vous n'êtes pas végane déjà, premièrement. Et ensuite, elle continue, elle dit Which to me was a shock. Que c'était un choc pour elle. Ben, je comprends que ce soit un choc pour elle, mais dans ce cas-là, c'est tout simplement qu'elle n'a pas connu de vegan dans sa vie. Moi, je ne connais pas de vegan qui mange du beef, ni du poulet, ni du poisson. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas vegan. Voilà. Donc, dans la suite de l'interview, elle dit qu'en fait, c'était un sondage. Ils ont fait un sondage pour savoir combien de fois les végans trichaient, mais avec quel vegan ils ont fait ce sondage, on ne sait pas d'où il sort. C'est facile de dire des trucs comme ça, mais ça n'a ni queue ni tête. Et que les végans trichent une fois par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle va dire juste après. Voilà, donc elle dit, je n'ai jamais triché sur du bœuf, mais par contre, je me suis gavé de produits laitiers et d'œufs dès que j'en ai eu l'occasion. Voilà, donc c'est Learcase qui dit ça, et elle l'a dit dans cette interview, mais elle l'a répété dans d'autres interviews, donc je pourrais vous mettre les liens si ça vous intéresse, mais enfin elles sont faciles à trouver, hein. Vous tapez Learcase en anglais, vous allez tout trouver. Elle dit qu'elle s'est gavée d'œufs et de produits laitiers à chaque fois qu'elle en a eu l'occasion pendant les 20 ans où elle était végane. Mais donc, excuse-moi ma chérie, mais tu n'as jamais été végane. Voilà. Tu as sans doute fait comme beaucoup de gens, tu as arrêté les produits animaux, tu n'as pas su comment te nourrir correctement. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que souvent les gens ne mangent pas assez de sucre venant des fruits, c'est-à-dire ils prennent pas assez de calories, ils sont sous-alimentés, ils sont si vous voulez,
affamés d'une certaine manière en sucre naturel, de fruits, et donc ils mangent des légumes, ils mangent, je sais pas moi, des pommes de terre, des trucs comme ça, mais enfin ils n'en mangent pas assez de riz, de pâtes, de fruits, tout ce qui contient des glucides pour ne pas ressentir la sensation de faim, et donc étant affamés, ils font ce qu'on appelle des craquages. Donc, et ces craquages évidemment les ramènent vers des trucs non véganes en général. Donc c'est ce qui lui est arrivé tout simplement parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il faut, elle n'a pas suivi la façon correcte de devenir végane. Frugivore si vous voulez. Alors moi je voudrais réagir par rapport aux célébrités véganes. Donc il y a Matt Monarch que vous connaissez. Que pensez-vous de ces tendances au détox, des jus, des mouvements d'une morale dogmatique et radicale par l'alimentation végane que l'on voit augmenter de plus en plus sur YouTube par exemple? Sont-ils dans un déni comme vous l'aviez été pendant 20 ans? Expliquez-nous. Donc là, elle parle des gens qui sont, alors aux États-Unis, il y a Matt Monarch, mais il y en a plein d'autres. Et ici, par exemple, en France, il y a Thierry Casasnovas, par exemple, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Régénère. Donc ce genre de personnes qui prônent les jus, la détox, tout ça, et qui sont de vrais véganes en fait. Donc là, Lear Case va dire que la plupart ne tiennent pas longtemps, peut-être un an ou deux. Most of them don't last long. You know, they'll do it for a year or two. Et qu'après, ils retournent leur veste et qu'après, ils se font démonter par les véganes lorsqu'ils vont dire publiquement que ça n'a pas marché pour eux de devenir véganes. Bon, mais tout ça, moi, je n'ai pas vu tout ça. Moi, je n'ai vu que des gens devenir véganes, contents d'être véganes. Bien sûr que ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire que c'est comme arrêter de fumer. D'ailleurs, on pourrait faire le parallèle entre ce que dit Lear Case. C'est aussi débile qu'un fumeur qui dirait « Oh, je t'assure, j'ai essayé d'arrêter de fumer. » Pendant 20 ans, bon, chaque fois que je trouvais une cigarette blonde, je me jetais dessus, mais j'ai été non-fumeur pendant 20 ans, et je t'assure, ça marche pas, hein, ça marche vraiment pas, donc je suis redevenu fumeur. C'est aussi bête que ça, ce qu'elle dit, c'est-à-dire que elle n'a jamais suivi le vrai bon régime vegan, celui qui l'aurait permis de tenir sur la durée, qui l'aurait mise en bonne santé. Elle a fait n'importe quoi, et après elle dit, eh ben le véganisme ça marche pas quoi, alors qu'elle l'a jamais essayé de sa vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ceux qui le font correctement, eh bien ça marche et ils tiennent très bien le coup, et on est on commence à être des centaines et des milliers à le prouver. Voilà quoi. Vous n'avez qu'à voir la chaîne de Complètement Banané par exemple, ou encore pour rester en français Céline Repetto, voilà une autre chaîne, ou encore la chaîne de Pauline, Douce Frugalité. La chaîne Le Sportif Vivant, sportif et végétalien, enfin je pourrais vous en citer comme ça une foule, je dirais, on commence à être assez nombreux à suivre ce mode de vie et à aller très bien, on se porte très bien, merci, on n'est pas malade, on ne se détruit pas le corps, au contraire, on est plutôt en train de regagner une santé que souvent on avait perdue auparavant en étant omnivore justement. Bref, elle parle d'un petit nombre de véganes qui n'ont pas fait ce qu'il faut et qui se mettent à faire des craquages. A lot of people, when they take up this diet, they stop eating junk food, and right there. Alors c'est marrant qu'elle dise ça, elle dit que, alors c'est possible que quand vous devenez vegan au début vous sentiez mieux, mais après vous allez aller mal rapidement, mais c'est pas parce que ça vous fait du bien, c'est parce que comme vous avez, du coup vous arrêtez aussi de manger des cochonneries. Et moi j'aurais envie de faire cette exacte même remarque à ceux qui deviennent paléo, c'est-à-dire qu'en fait je pense que c'est pour ça que ceux qui deviennent paléo se sentent mieux pendant les premiers mois effectivement, parce que ils arrêtent de manger justement des cochonneries. C'est exactement la même chose qu'elle argue aux véganes, sauf que c'est vrai pour elle en fait dans son régime paléo aujourd'hui. Mais comme ils continuent à manger de la viande crue, ce genre de trucs, ils vont rapidement avoir des problèmes aux reins, par exemple, avec tout cet acide urique que le corps humain n'est pas fait pour digérer, et tout un tas d'autres problèmes qui vont se présenter. On en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. Donc oui, effectivement, c'est ce qui se passe, mais c'est ce qui se passe, je pense, pour les paléos, pas pour les véganes. You're gonna feel better. Alors parlons d'une autre personne, d'un athlète qui s'appelle Rich Roll. Pourquoi, selon vous, il prône ce mode d'alimentation, puisqu'il est sportif, ça résonne par rapport à notre question précédente. Certains se sentent bien avec un régime végétarien, comme vous disiez, et en fin de compte, petit à petit, leur corps se dégrade et il y a simplement un changement d'alimentation qui est pris en conscience. Mais d'où est-ce que vous avez vu que le corps des sportifs et des athlètes se dégrade? Allez leur demander à tous ces gens-là. Allez leur demander s'ils se dégradent. C'est tous des sportifs qui ont des performances 3-4 fois au-dessus des autres, dans le temps de récupération. Tous les véganes sportifs se congratulent, si je puis dire, que leur temps de récupération est immédiat. Ils n'ont pas de douleur après les grands efforts, ils récupèrent instantanément. Et non, enfin, je veux dire, d'où vous sortez ces âneries? Je sais pas, moi, il faut arrêter de dire des bêtises.
Alors là, elle va vous dire que le corps de ces athlètes ne s'est pas construit à partir d'une alimentation végane. Mais si, pour certains, si. Prenez le cas par exemple de Torrey Washington, il est végane depuis sa naissance. Voilà, donc son corps s'est construit à partir de cette alimentation et il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Donc voilà, ce sont des âneries, de la désinformation ici. So for an athlete like him, his body was not built on a vegan diet. Donc voilà, ça c'est la bêtise habituelle qu'il faut se développer, pour se développer, il faut de la viande et du lait. Mais ça c'est vraiment des bêtises, il serait vraiment temps que les gens se réveillent là-dessus. Ce n'est pas vrai, voilà. Et si vous cherchez un peu, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vrai. Alors ensuite, elle va dire que beaucoup d'athlètes, notamment véganes, se nourrissent de poudre de protéines hautement industrielles qui n'existent pas dans la nature. Mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, mais sauf qu'ils se nourrissent de poudre de protéines végétaliennes, véganes. Il y en a à la vanille, au chocolat, des poudres véganes. Et c'est vrai que si vous voulez développer un corps comme ça, par exemple, ce n'est pas naturel, c'est du bodybuilding. Donc effectivement, ce n'est pas naturel. Et alors encore qu'il y a des street workers, je ne sais pas ce qu'on appelle là, les gens qui font des exercices de sport dans la rue, qui développent des musculatures comme ça, mais ils sont toujours beaucoup plus secs que ceux qui font ça en n'étant pas véganes, je vous ferai remarquer. Mais c'est vrai que ce n'est pas naturel, donc pour un corps pas naturel, ben, il vous faut des procédés pas naturels, donc des poudres de protéines pas naturelles, effectivement. Maintenant, si vous voulez une musculature comme ici, par exemple, ou ici, qui sont des musculatures beaucoup plus humaines, beaucoup plus naturelles, ce qui pourrait tout simplement se produire si on faisait beaucoup d'exercices, comme à l'époque, les singes dans la forêt sont musclés, parce qu'ils grimpent aux arbres, ils sautent de branche en branche, etc. Donc ça, c'est des musculatures beaucoup plus sèches, beaucoup plus fines, et il n'y a pas besoin de prendre de poudre de protéines. Vous pouvez être vegan et développer une musculature comme ça, sans ajout de poudre de protéines, voilà. Donc ça encore, c'est vrai et c'est pas vrai, elle s'en sert pour dire une contre-vérité ensuite. And that's the only way they can build that kind of muscle mass without eating animal products. Voilà, donc c'est vrai, il y a des protéines, sans produits animaux, comme il y a des protéines avec produits animaux, et elles sont d'ailleurs moins toxiques. Si vous devez prendre ces produits hyperprotéinés, je vous conseille de les prendre en protéines végétales parce qu'elles sont beaucoup moins toxiques pour votre corps. Most of them are going to give up too. They're just going to get too exhausted. And there's... Alors elle n'arrête pas de parler de l'épuisement et des carences, mais franchement je ne sais pas d'où elle a sorti ça, puisque c'est totalement le contraire. C'est-à-dire tous les sportifs véganes justement disent qu'ils récupèrent instantanément, qu'ils ont beaucoup moins besoin de dormir, de se reposer, qu'ils sont prêts à repartir quasiment tout de suite. Donc je ne sais pas, c'est pure aberration. Too many deficiencies in the diet. Moi, je voudrais rebondir par rapport aux enfants. Est-ce que du coup, vous pouvez dire à nos auditeurs que justement, c'est dangereux pour un enfant? So there's not enough fat in the diet. Alors là, on va nous sortir la peur habituelle des enfants végétaliens qui vont être malades, qui vont pas pouvoir grandir correctement parce que le lait de la mère n'est pas de qualité suffisante, etc., etc. Bon. Allez, ça vaudrait le coup de faire une vidéo à part entière là-dessus. Donc je vais laisser ce sujet pour le développer dans une vidéo à part entière. Mais c'est encore une fois de la totale ânerie. Je veux dire, allez vous renseigner. Allez sur Nutrition Fact et regardez enfance, grossesse. Toutes les études sont là pour montrer, au contraire, le lait maternel d'une végane est beaucoup plus riche à condition qu'elle ait le bon régime vegan. Bien sûr qu'il faut manger des avocats quand on est enceinte, qu'il faut manger des produits gras. C'est vrai. Mais... les femmes qui ont un lait maternel carencé lors d'une grossesse, c'est parce qu'elles ont un mauvais régime vegan, elles n'ont pas le régime vegan qu'il faut. Sinon, au contraire, elles auront un lait maternel beaucoup plus riche, beaucoup plus fort au niveau immunitaire, etc. Donc tout ça, c'est encore des grosses bêtises. And you only get one chance to build a brain when you're a baby. But the problem is that the health status of the mother determines how healthy the breast milk is. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, dans ce cas-là, c'est que la mère n'a pas un régime vegan correct. So vitamin A, vitamin D, B12. Alors ça c'est encore une bêtise, enfin c'est une semi-vérité. C'est vrai qu'il y a certaines vitamines, comme la vitamine D, dont on peut être déficient, mais je veux dire les omnivores en sont autant déficients, peut-être un peu moins parce que en se nourrissant de cadavres animaux, la vitamine D qui était présente dans les chairs de l'animal, vous allez l'absorber évidemment, c'est comme la B12, c'est la même histoire que la B12. Toute l'histoire de la B12, c'est vrai que les végétaliens en général sont déficients en B12. Mais pourquoi les omnivores ne le seraient pas? Tout simplement parce qu'on a piqué les animaux
avec de la B12. On produit 3000 tonnes de B12 par an dans les laboratoires. Est-ce que vous croyez que ces 3000 tonnes de B12, c'est pour les véganes? On ne représente même pas 1% de la population mondiale. Vous croyez que c'est pour nous qu'on fait 3000 tonnes de B12? Non, c'est pour piquer les bœufs, les cochons et tout ça, de manière à ce que vous, quand vous les mangez, vous absorbiez, vous ne soyez pas déficient en B12. Et encore malgré ça, il y a beaucoup d'omnivores qui sont déficients en B12. Donc tout le monde, la vérité c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de se supplémenter en B12. Pour ne pas avoir besoin de le faire, il faudrait revenir à une agriculture traditionnelle, où on met un petit peu les doigts dans la terre, puisque la B12 est une bactérie, en vérité c'est une vitamine, mais c'est une bactérie. Et donc, pour pouvoir en absorber, il faudra accepter de manger un petit peu des carottes, avec un petit peu la terre du jardin, qui est encore sur la carotte, sans trop les laver, etc. Ce que faisaient les gens à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, oui, il faut se supplémenter en B12 d'une manière ou d'une autre. Et il y a différentes façons d'avoir la B12. Donc, tout ça, ce sont des fausses vérités. C'est vrai sans être vrai. La vitamine D, c'est le soleil qui vous la donne. Exposez-vous suffisamment au soleil et vous aurez suffisamment de vitamine D. Alors, c'est vrai qu'il faut une dose d'exposition assez conséquente, et que dans les pays où on vit, qui sont des pays du Nord, l'Europe du Nord, etc., pour avoir la bonne dose de vitamine D, il faudrait vivre dans des pays chauds, dans des pays d'où on n'aurait jamais dû partir, c'est-à-dire les tropiques. L'espèce humaine est une espèce qui devrait vivre autour de l'équateur, et qui devrait manger des fruits toute l'année autour de l'équateur, voilà. Bon, comme on n'y est plus, effectivement, il faut se supplémenter en vitamine D si on n'a pas pris assez de soleil. Bon, mais déjà, on peut aller se mettre au soleil plus souvent, il faut s'exposer la tête, le crâne au soleil, même en hiver, dès qu'il y a un rayon de soleil, voilà, etc. Et sinon, ben, c'est vrai qu'il faut se supplémenter, puisqu'on a choisi un mode de vie, on a choisi une société dans laquelle on n'a plus accès à ce soleil. Bon, ben, dans ce cas-là, c'est nous qui l'avons construit comme ça. Donc, il faut accepter de se supplémenter. Mais je veux dire, il y a énormément d'omnivores à qui le médecin de famille conseille de se supplémenter. Ils sont tout le monde est déficient en vitamine D en réalité. Donc ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le véganisme. Tout ça, c'est pareil. Et les vitamines A, bon, c'est toute une autre polémique. A et B, d'ailleurs, des groupes A et groupe B. L'IRCAIS prétend qu'elles ne sont pas, ni la vitamine K, par exemple, elle prétend qu'elles ne sont pas facilement trouvables dans le régime vegan. Si une vitamine n'est pas trouvable, c'est que vous vous nourrissez mal. D'accord ? La plupart des vitamines, vous allez trouver beaucoup plus en abondance dans un régime vegan que dans un régime omni. Si vous faites les choses bien. Évidemment, il faut manger des fruits, toutes sortes de variétés de fruits, toutes sortes de variétés de noix, de légumes, de baies. Et c'est vrai que souvent, les gens deviennent véganes, ils mangent des trucs véganes mais industriels qui n'ont pas toutes ces vitamines et tous ces éléments, ces enzymes vivantes dont on a besoin. Donc tout dépend comment vous vivez, comment vous organisez votre régime vegan. Voilà. Mais en tout cas, n'allez pas croire qu'un omnivore serait moins carencé qu'un vegan. C'est complètement faux. C'est pas les mêmes carences, mais il y a autant de carences d'un côté que de l'autre. Je pense qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas très ravis d'entendre ça, mais en même temps, le but, c'est d'informer ici. Dans Prévention Santé, on informe. Alors, si dans Prévention Santé, vous informez, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, vous désinformez plutôt. I try to emphasize that the values that underlie veganism are not the problem. Donc là, c'est gentil ce qu'elle dit. L'IRCAIS a dit qu'elle n'a pas de problème avec les valeurs philosophiques du véganisme, c'est-à-dire la justice, la compassion, la durabilité. Elle partage ces valeurs qui mèneront le monde vers un monde meilleur. Donc c'est bien, merci beaucoup. Le problème, c'est que je sache, il n'y a que le régime vegan, il n'y a que la façon de se nourrir vegan qui est en accord entre les actes et les paroles, avec ses valeurs. Voilà. Tous les autres régimes, surtout le paléo, pas plus que le régime carniste de base, omnivore de base, ne sont pas en accord avec ses valeurs. Tout simplement. Vous pouvez le dire ce que vous voulez, vous pouvez crier dans tous les coins que c'est pas vrai, il faut regarder les faits, voilà. Est-ce que selon vous, il existe un risque immunitaire justement à consommer une alimentation végétarienne, et surtout vis-à-vis d'un risque de cancer par rapport au pH sanguin ? Mon Dieu. Donc là, elle ne répond pas vraiment à la question posée. On va sauter ça, vous pouvez regarder par vous-même. Elle ne répond pas franchement à ça. Mais la question de l'intervieweuse est un peu biaisée. Je veux dire, au contraire, il y a beaucoup moins de risques de carence. Encore une fois, je vous réfère vers nutritionfacts.org. Toutes les études montrent que les cancers, toutes les maladies graves, ostéoporose, diabète, Parkinson, démence, arthrite, arthrose, la goutte, que dire, je veux dire, la totalité des maladies graves viennent des protéines animales et de manger du mort, quoi. Arrêtez de manger du mort. C'est fou quand même ça. La nutrition humaine, l'être humain est fait pour se nourrir de fruits et de légumes.
Voilà, point à la ligne. Alors consultez les études que vous voudrez, vous avez tout ici, et toutes les graves maladies, y compris les cancers, voient une régression lorsque vous baissez votre taux de protéines animales dans votre alimentation, ou que vous le réduisez à zéro. C'était tout le propos de la China Study de Colin Campbell, qui a été certes controversé, mais qui a clairement montré que lorsque vous baissez dans une alimentation en dessous de 5 ou 7% le taux de protéines venant des protéines animales, que ce soit les produits laitiers ou la viande, des souris qui avaient le cancer, vous voyez, leur cancer s'arrêtait immédiatement. Bon, mais je ne sais pas moi, et ces études ont été refaites et refaites et refaites depuis, et on a beaucoup développé là-dessus, on a compris c'était quoi les NOI5GC, on a compris beaucoup de choses avec des neurotransmetteurs, on a compris beaucoup de choses avec des hormones de croissance qui sont dans le lait, il faut voir toutes ces études sur le IGF-1, toutes ces molécules, bon, donc lisez, renseignez-vous. Je veux dire, les produits animaux sont vraiment la première cause de maladie et très certainement, au niveau des cancers en tout cas, la principale cause de croissance tumorale du moins. So we have a concept called the diseases of civilization. Oui, mais c'est pas un concept, les maladies de civilisation, c'est pas un concept, c'est vraiment des maladies dues à notre mode de vie dans nos civilisations. And this is because it's been noted for hundreds of years that people in rural... Voilà, les personnes vivant à la campagne, elles sont en meilleure santé globalement que celles vivant dans les villes. Bon, tout ça, elle va faire un truc là-dessus, on va passer. It's noted over and over again in the literature that there is no cancer amongst these people. Voilà, elle dit qu'il n'y a pas de cancer, pas de diabète, pas de maladie de cœur ni maladie auto-immune parmi les gens, notamment dans les tribus un peu reculées du monde. Pas de maladie mentale non plus, pas de folie non plus. They have no diabetes, no heart disease, no autoimmune diseases, and often no mental illnesses, so no insanity. They follow the spread of agriculture around the world. Et là, elle développe, vous voyez, donc c'est toujours le même système avec l'Earcase, elle développe une vérité, c'est-à-dire voilà, les tribus un peu perdues dans le monde n'ont pas toutes ces maladies de civilisation qu'on connaît, et elle en arrive à la conclusion que c'est parce que ces tribus n'ont pas l'agriculture intensive. C'est pour ça, et donc elle va mettre tout le mal sur la culture et l'agriculture intensive. Et après, elle va dire que la plupart de ces tribus sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent plus proche du mode ancestral et que donc il faut en venir à un régime paléo de chasseur, revenir à ce régime de chasseur-cueilleur. Vous voyez, c'est un peu tout le développement de son raisonnement. Mais c'est pas à cause de l'agriculture que ces tribus n'ont pas toutes ces motivations. C'est juste à cause du fait que la viande et les produits laitiers dans leur diète, dans leur régime, ne représentent qu'une infime partie de leur alimentation. Et le reste, c'est du riz, c'est un carbe, c'est-à-dire un glucide, que ce soit du riz, des pommes de terre, des pâtes ou quoi ou qu'est-ce, et des fruits, et des légumes, et des noix, et des baies, et voilà. Après, dans la plupart des tribus, rares sont les tribus totalement végétaliennes, mais il y a toujours un petit peu de viande avec la chasse, ils chassent un petit peu, et donc la viande en vient à représenter ce qu'elle a toujours représenté à l'époque dans les régimes des différentes civilisations, c'est-à-dire une toute petite partie de leur alimentation. D'ailleurs, il n'y avait que les rois ou les riches, les très très riches, les seigneurs qui, dans le passé, avaient accès à beaucoup plus de viande. Et c'est justement eux qui étaient malades, qui avaient des maladies comme la goutte, des cancers, alors que le peuple qui se nourrissait de céréales de base ou des fruits et de légumes était beaucoup moins malade que ces dirigeants. C'est très 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 connu et documenté. Particularly obvious, of course, is rheumatoid arthritis, which is an autoimmune disease. But it leaves very dramatic evidence in the skeletons that remain. So as wheat agriculture spreads across Europe, right behind it in the archaeological record are skeletons with rheumatoid. Alors là, encore une vérité suivie d'une contre-vérité, c'est-à-dire qu'elle dit que dans les trouvailles archéologiques, on constate souvent qu'il y avait des squelettes qui avaient de l'arthrite et qu'elle met ça sur le compte de l'agriculture, encore une fois, alors qu'en fait, c'est tout simplement qu'en parallèle des civilisations qui développaient l'agriculture, elles buvaient aussi du lait, elles avaient des troupeaux, elles buvaient le lait de leurs troupeaux, et c'est plutôt le lait qui a été prouvé de créer tous ces problèmes d'arthrite, d'arthrose et d'ostéoporose, etc., etc. Je vous renvoie encore une fois vers cette vidéo de Christina Weiner, ici à TED, qui va vous expliquer ça en long, en large et en travers. Donc avec les vraies infos scientifiques et pas des conneries comme raconte l'Earcase.